Nous sommes en ligne avec un homme qui connaît bien la Russie, Jean de Glignasty, ancien ambassadeur de France à Moscou. Jean de Glignasty, bonjour et merci d'être avec nous. Vladimir Poutine a déclaré ce jeudi que Moscou cesserait les hostilités si Kiev retire ses forces des territoires convoités par la Russie. Après 3 ans de conflit, comment interprétez-vous les déclarations du dirigeant russe ? Bien, les Russes ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas de cessez-le-feu sec. Ils ont toujours dit que le cessez-le-feu ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'un accord d'ensemble qui donnerait des garanties aux uns comme aux autres, mais ils pensaient surtout aux garanties russes, des garanties que les combats ne reprennent pas et que le cessez-le-feu ne soit pas simplement un moyen pour les Ukrainiens qui perdent un peu sur le terrain de refaire leurs forces et à l'aide internationale d'arriver à l'Ukraine. Donc pour les Russes, il y a concomitance entre cessez-le-feu et définition des grandes lignes d'un accord de paix. Et sur ce plan, Poutine ne fait que répéter ce qu'il a dit auparavant. Jean de Glignasty, Moscou reconnaît-il implicitement une impasse militaire en lançant cet ultimatum ou s'agit-il d'une tactique pour diviser les pays occidentaux ? Non, parce que cette ligne, comme j'ai dit, a été définie depuis longtemps. Et si Poutine dit, si vous refusez d'évacuer, ce qui est évidemment inacceptable, enfin l'évacuation est vraiment inacceptable pour les Ukrainiens, mais si vous refusez d'évacuer, on a l'avantage sur le terrain et on va prendre ces territoires par la force. Ça serait dommage, c'est un peu ce qu'il a l'air de dire, mais si vous voulez pas, tant pis, on le prendra nous-mêmes. Voilà, c'est une espèce de déclaration en position de force de la Russie. Alors selon votre expérience, peut-on faire confiance à un accord impliquant le retrait ukrainien sans garantie de sécurité pour l'Ukraine ? Il faut absolument des garanties de sécurité, c'est fondamental. Vous vous souvenez peut-être qu'à Istanbul, en avril 2022, les Russes et les Ukrainiens étaient arrivés très près d'un accord. Il restait 2 questions, les garanties de sécurité et le niveau des effectifs de l'armée ukrainienne. Et les 2 sont liés, bien entendu. C'est la meilleure sécurité pour l'Ukraine, c'est le niveau de ses troupes. Donc ce point avait achoppé et finalement les négociations s'étaient arrêtées. Donc, il est clair que les conditions, les garanties de sécurité sont essentielles pour la réussite d'un accord, pour que ça ne soit pas simplement un accord de cessez-le-feu violé quelques temps après. Et donc, ces garanties de sécurité, l'Europe, comme vous le savez, réfléchit sur ce qu'elle pourrait offrir. Les États-Unis ont dit qu'ils acceptaient d'y jouer un rôle, mais qu'ils ne le définiraient après le cessez-le-feu, ce qui est un peu paradoxal parce que en fait, les conditions du cessez-le-feu accord, dans l'esprit des Russes, c'est évidemment pour l'Ukraine qu'un minimum de garantie soit offert, notamment par les États-Unis. Et ça, les propos d'un éventuel accord avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Alors en parlant des États-Unis, comment jugez-vous l'approche diplomatique américaine avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, qui représente une diplomatie plus directe, voire transactionnelle? Son action est-elle de nature à conclure un accord Européens, les Américains s'en moquent. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est de faire la paix rapidement avec la Russie, de pouvoir se consacrer à la Chine et au développement du commerce et des affaires avec la Russie, qu'ils estiment être un marché prometteur. Donc, l'Europe et l'Ukraine, c'est pas leur préoccupation principale. Alors ensuite, Witkoff, c'est un envoyé spécial qui est très proche du président, qui a la confiance totale du président et qui pratique ce que les Américains font à merveille dans les situations difficiles, c'est-à-dire la diplomatie de la navette. Vous vous souvenez que la paix entre l'Égypte et Israël a été
obtenu à la suite d'une navette de Kissinger, et Kissinger n'était pas un diplomate de carrière non plus. Enfin, c'était un universitaire et un spécialiste d'affaires internationales. Mais en tout cas, ça n'était pas un diplomate de carrière. Et donc, son crédit principal, c'était d'être très, très proche du président. Witkoff, c'est la même chose. Donc, il va voir les uns, il va voir les autres. Alors, ils se sont un peu, comment dirais-je, démultipliés, puisque maintenant, c'est Dan Driscoll qui va voir les Ukrainiens. On avait jugé que que Kate Kellogg était pro-ukrainien, en fait. C'est Trump qui a jugé ça. Et donc maintenant, on essaye de rabouter les points. Donc le plan 28 points initial est passé à 19 points. On a fait sauter tout ce qui touche les relations, j'allais dire, bilatérales russo-américaines, qui n'ont pas leur place dans un accord avec l'Ukraine. On a fait sauter, semble-t-il, ce qui pose un problème, les questions d'amnistie, ce qui va poser un problème à la Russie. On a fait sauter 2 ou 3 éléments. Bref, apparemment, il y a 19 points, personne ne l'a vu. Hein. On a vu les 28 points, mais on n'a pas vu les Alors, 19. Jean de Glignasti, Ce qui est sûr, c'est... il nous reste vraiment quelques secondes pour conclure. Parallèlement à cette situation, Emmanuel Macron, le président français, instaure un service national volontaire purement militaire. Est-ce une réponse suffisante à vos yeux face aux menaces russes sur le territoire européen ? Écoutez, l'ambiance rend possible ce genre de choses qui est très utile et très formateur et important pour la France. Disons que pour ma part, je ne suis pas persuadé qu'il puisse y avoir des chars russes à Berlin ou à Paris. Hein. Le sujet pour les Russes, c'est avant tout l'Ukraine, éventuellement l'affaiblissement de l'OTAN. Donc là, il pourrait y avoir des problèmes à Narva, mais nous n'enverrons pas nos troupes se battre pour l'Estonie, je ne le pense pas. On prendra des sanctions, mais on n'enverra pas des fantassins. D'ailleurs, les troupes qu'on prépare sont plutôt des troupes destinées à garder des infrastructures sensibles. Merci Jean de Glignasti d'avoir répondu à nos questions au sujet de la guerre en Ukraine.